Je sais pas si tu te souviens, mais du fond de mon canapé, j'ai rêvé que je m'avalais 4500 km de route enneigée en plein hiver. Au lendemain de ma rencontre avec Mano, je suis reparti en solo sur une neige du matin, à savoir congelée et super casse-gueule. Faut dire que j'avais pas le temps de traîner. Direction les 1000 vaches, 500 bornes plus loin, à travers les monts d'Or et le Césalie. C'est pas la porte à côté, mais on s'en fout, car les rêves, c'est un peu la roue libre de l'esprit. Un chouïa trop libre d'ailleurs, car les 1000 vaches, la plus célèbre des concentrations en France, étaient déjà passées depuis 2 mois. Bon, on verrait bien une fois sur place. En attendant, j'ai remonté l'efficace bulle de la multistrada et profité de son large réservoir pour me protéger de températures toujours aussi négatives. Il y avait bien qu'elle pour être comme ça sur ce road trip. Apcha, Mazoir, Saint-Alyre, la Godivelle, c'était sublime. Ça m'a même fait regretter de ne rouler l'hiver que dans mes rêves. Surfant entre 2 langues de neige, j'ai fait joujou avec le châssis facile de la Ducati. Je suis décidé à mettre le cap sur le plateau de 1000 vaches pour de bon. Tu vas pas le croire, quand je suis arrivé sur ce champ en principe désert, ils étaient plus de 30 à m'attendre. Avec leur bonnet et leur frontal, on aurait dit les 7 nains x4. Ça commençait à me foutre la trouille, moi, ce cauchemar. D'autant qu'ils ont voulu m'introniser. Et on voulait t'accueillir officiellement aux 1000 vaches. Donc là, tu es sur le lieu du crime, on va dire. Hein, et puis on voulait te remettre un petit présent. Voilà, quelques souvenirs des 1000 vaches. Tu as la panoplie complète. Et puis on te souhaite de passer une bonne soirée. Tiens, et on est très content de t'accueillir. Voilà. Merci à tous. Comme chez toi. Bah, le champ est grand. Hein. Ouais. Mais bon, ça s'est bien passé car j'ai fait comme tout le monde. J'ai désanglé ma multistrada et j'ai planté ma tente. Là, au milieu d'un champ par des températures négatives. Un truc de maso, quoi. Ensuite, on a décapsulé quelques cocards. On a allumé un feu. Disposé une immense broche garnie de poulet. Préparé de la truffade, du vin chaud, un peu de grivoiserie. Et on a refait le monde motard. Sous la pleine lune, on a même démarré de curieux engins. Tiens, il ne manquait plus qu'un barde à ligoter. Non, en fait, le barde, on l'a trouvé, mais on a juste oublié de le bâillonner. Il a un message à passer. La brada de Doché mène un leg à Planchet. Je reconnais, ça devient difficile de suivre. Nous étions venus voir quand ils coupions le bois dans la pente. Et moi, je vais y aller, c'est contagieux. Je veux dire qu'on est là. À un moment, moi, j'ai décroché et je suis allé me coucher avec le sourire,
car la gentillesse et la simplicité de toutes ces rencontres motardes me font du bien. On s'est réveillé de bonne heure, car Bill, l'organisateur, venait de prendre feu pour avoir dormi trop près du feu. Il était 5 heures. Certains se sont levés et ont recommencé à refaire le monde de la moto, qui, il faut le dire, est bien loin d'être terminé. C'est des malins, tu sais, les Corésiens. Exemple avec ce drone de fabrication artisanale. 100% écolo, mais un peu juste en autonomie. Ah merde, on n'a plus de batterie. Finalement, chacun a recalculé sa route. On s'est séparés comme si on se connaissait depuis 20 ans. Et qu'on allait se revoir demain. La moto, c'est ça aussi. Ah bah oui, tu sais, peut-être dans des pays chauds après. Les potes sont ceux que l'on connaît déjà et ceux que l'on va forcément rencontrer demain. Deux poissons pilotes m'ont filé le train, avant que je retrouve ma solitude. J'ai consommé mon 2 millième kilomètre au guidon de la Ducati et j'ai filé direct vers le Béage, dans les hauteurs de l'Ardèche. Un peu avant d'arriver, j'ai commencé à rattraper de curieux équipages, suivi de quelques panneaux discrets. Pour arriver au cœur d'un tout aussi étrange rassemblement. Car entre deux ronflements, je venais de débarquer à la concentration hivernale des poneys givrés. Là, on est sur un tout autre trip. Des purs, des durs, des vieux de la vieille, des nostalgiques du carbu, de la bonne époque, des qui fuck la vignette anti-pollution. La soirée en pyro. Mais au fait, c'est quoi exactement une hivernale ? Sur une hivernale, tu te dois d'afficher fièrement tes couleurs et les trophées de tes précédentes virées. 1000 vaches, l'authentique, les marmottes, la burle, los pingüinos, autant de noms qui forceront l'admiration. Une hivernale, c'est super simple. Tu te gèles 1000 bornes pour rouler à dos d'un engin qui ressemble de préférence à un mouton à 3 ou à 2 pattes, c'est tout aussi casse-gueule. Bref, tu roules dans le froid sur n'importe quoi, vers un lieu où il caille encore plus et où il ne se passe rien. Sur place, tu prends ton pactage. Tu prends aussi ta pelle, ton seau. Tu creuses, tu aplatis, tu montes, t'assembles, tu gonfles, tu pompes, tu fais comme tu veux. Tu peux même construire un igloo comme si t'avais 12 ans, personne ne te dira rien. Le tout en ayant l'air décontracté et habitué, alors que tu sais que tu vas passer la nuit la plus désagréable de ta vie.
Une hivernale, c'est des blagues de ouf. C'est pour les mettre les sardines. Ah, pour les sardines? Oui, c'est pas Il n'y a pas la mer ici. C'est une fontaine de jouvence. Qu'est-ce qu'il y a, toi? À quel âge? Toi, t'es 12 et demi. Ouais, il a 60 ans. Même à cet âge-là, il faut encore de la moto. Sur une hivernale hyper important, tu dois regarder avec envie les tromblons sur lesquels d'autres givrés comme toi ont espéré tomber en rade sur la route. Bah ouais, si t'as pas d'emmerde, c'est pas drôle. C'est sûr qu'avec ma multistrada enduro, je suis passé un peu pour un extraterrestre. Sur une hivernale, tu trouveras toujours quelques prestidigitateurs qui, sous couvert d'originalité, se trimballent avec des brels à la limite de ressembler à une bagnole. Voire à leur maison, au point de coller le doute au pur et dur. C'est original, hein, c'est sûr. Au moins tu dors au chaud. C'est une dernière caravane du marché. C'est super. Chacun de voir bien l'intérieur. Pour rester au chaud, certains préfèrent une méthode bien plus ancestrale, à base d'antigel. Cubit de vin rouge, surtout. Cela dit, j'y ai vu des engins sortis d'une autre planète. Certains se rapprochant davantage du chameau de Bactriane, que l'on croise dans le massif Altaï de Mongolie, que de la moto. Et puis sur une hivernale, il y a aussi et surtout Mireille. Infirmière de métier, venue sur un track hors norme, hors d'âge, hors mode, hors planète, hors galaxie, hors tout. Là, ça. Sur le gravier, ça chasse. Alors, c'est l'enfer. C'est pour ça. Le stress avant et puis après l'apéro. Voilà. Moi, je t'avoue qu'au départ, j'ai été dérouté, j'ai pas tout capté. Je suis venu là, je me suis dit, il y aura de la 3G. S'il n'y a pas de 3G, il n'y a pas d'amis. Tu vois? Bah non, il y a Contact Edge. Qu'est-ce? Pourquoi tu viens ici? Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi? Moi je viens ici. Bah ouais, pourquoi? Il fait froid, les copains. on se pèle, ils sont venus, j'espère, parce que sinon t'es pas dans la merde. Moi Hein. je suis venu tout seul et je vais m'en... Ah, tu vas te faire des copains. J'en ai déjà. Mais avec mes conneries, je n'ai convaincu personne. Car sur une hivernale, on est optimiste comme un arracheur de dents. On a fait un bon voyage et ça va bien se passer, très très bien. Plus que bien même, on est très contents. Bon, là, ça suffit. Moi, j'ai mis les pieds dans le plat. Les gars, vous avez vraiment une raison valable d'être venus à moto vous geler ici. On ne sait pas. Ça par contre c'est une bonne question et on ne sait pas. Devant tant d'éloquence, j'ai attaqué le physique. C'est un bonnet ou c'est une calandre de Mercedes que t'as? Ça devient la calandre. Hein. Ouais, c'est pas trop lourd à Bon, porter. d'accord, pas le physique. Ça me tente. Alors, j'en suis revenu à la D'ailleurs, question je de suis dans base. le cadre. Pourquoi vouloir dormir dehors en plein hiver? Enfin, Chaque année, qu'est-ce qu'on est à revenir dans le froid, mais qu'est-ce que c'est bon. On ne peut pas expliquer, c'est un nous. Pour la neige, pour l'ambiance, pour les copains. la neige, tu prends un forfait, tu vas à Tignes et puis on n'en parle plus. Je suis parti de Bordeaux Et avec mon side et j'ai fini avec lui. pourquoi? J'ai coulé une bielle. Alors toi, t'es dans le froid, sous la pluie, tu te fais chier et en plus ça va te coûter un max du blé et tout ça. C'est ça. Mais je suis content quand même. Et ça le fait marrer. Ben ouais. La chaleur humaine, la convivialité. Non mais non, moi je bois pas. Hein. C'est vrai? Non, c'est vrai. Et comment t'expliques cette couleur? C'est pas la lumière qui nous tient chaud, c'est lui. Ah, c'est un calvaire, on vient là, c'est horrible. On a fait une route vachement compliquée, on est tombé dans de la neige, on est resté bloqué, on a dû faire des demi-tours et tout ça, ouais. Il y a un Ouais, Zeus, c'est- ça passait pas, des congères, des trucs et des bidules. Ouais, c'est quand même. C'est faux. Ah, on a galéré quand même pour arriver. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je broute. Donc voilà, le concept c'est d'en chier. Et puis après, quand les beaux jours arrivent, tu ranges la meule. On est givré complètement de venir ici, se geler je suppose, et puis voilà. Ah bah, c'est bizarre quoi. Quand tu l'as fait une fois, du coup, Ah bah tu recommences. Sur tu ces signes. bonnes paroles, moi, je suis allé dormir.